Armenio d'Acosta, bonsoir. Bonsoir François, Merci d'être avec bonsoir à nous. tous. Merci d'être avec nous pour ce webinaire hébergé par Bibouda. Nous allons parler ce soir d'un appareil d'hypnostimulation qui s'appelle le Casina. Vous en êtes le représentant en France, vous êtes spécialiste de ce produit et d'hypnostimulation en général. Donc il va falloir nous expliquer un peu d'où on part. Et je crois que vous-même, vous êtes tombé un peu là-dedans par hasard, par une expérience de vie un peu difficile, puisque je crois que vous avez fait un burn-out il y a une quinzaine d'années. Et c'est ce qui vous a amené, via votre médecin, vous m'aviez dit, à vous intéresser à l'hypnostimulation et aux ondes cérébrales. Donc, je voudrais savoir, voilà, vous racontez nous un petit peu l'histoire. Comment est-ce que vous êtes venu vous intéresser à l'hypnostimulation? Oui, alors en fait, effectivement, j'étais entrepreneur. Alors il y a un peu plus de 15 ans, hein, il y a maintenant malheureusement une vingtaine d'années parce que le temps passe. Donc il y a une vingtaine d'années, effectivement, j'avais une entreprise et j'ai, on peut dire que cette entreprise a tellement marché qu'elle m'a conduit à mon seuil d'incompétence et j'ai voulu tellement bien faire, tellement toujours faire mieux, en me remettant toujours en question, en croyant toujours que finalement j'en faisais pas assez alors que j'en faisais déjà trop. Bref, peu importe, je résume, je suis arrivé, je dirais, dans le fond, au bout du bout d'un grand burn-out qui s'est terminé en dépression. Et je dirais qu'à ce moment-là, j'étais bien que j'avais fait aussi des études de psychologie, mais à l'époque, c'était des études de psychologie très, très analytiques, très branchées sur la psychanalyse, etc. Et je dirais que ce genre de technique que j'avais apprise, je savais tout pourquoi j'allais pas bien. J'avais en gros les explications de pourquoi j'allais pas bien. Euh, Mon enfance, mes surcharges de travail, ma façon de me juger, ma façon de me comporter avec moi-même, bref, tout ça je le savais. Mais n'empêche que j'allais quand même de plus en plus mal. Et malgré ces études, et à l'époque, j'étais quand même très très branché sur la médecine classique, et j'avais une très grande confiance dans une personne qui était mon médecin, qui était le docteur Christante à Soissons, pour ne pas le nommer, mais je le nomme parce que c'était un monsieur formidable, d'ailleurs qui a écrit un livre très intéressant aussi. Et, euh, et donc je vais le voir, et à un moment donné, bon, ça a duré on peut dire que pour arriver vraiment dans le fond, ça va durer presque 3 ans, pour arriver vraiment dans le fond. Et il est arrivé un jour où il m'a dit, à l'époque, c'était possible, il m'a dit, écoutez, si vous avez deux solutions, soit j'appelle les gendarmes et vous allez vous retrouver à faire une cure de sommeil, soit vous venez me voir tel jour pour un rendez-vous d'hypnose. Et moi, à Mhm. l'époque, l'hypnose me faisait peur, puisque Freud, dans tout ce que j'avais appris, avait dit que l'hypnose, ça marchait pas. Donc, cet homme en qui j'avais toute confiance me parle d'hypnose. Moi, ça commence par me faire peur. Mais bon, quoi qu'il en soit, je rentre chez moi, ma femme me briefe et je finis par aller à ce rendez-vous. Et à ce rendez-vous, ça a été le début de quelque chose d'extraordinaire. Là, j'ai découvert l'hypnose, et c'est aussi mon médecin qui m'a branché sur ces technologies d'hypnostimulation qui, à l'époque, étaient balbutiantes, Mhm. mais quand même. Et mon travail, ça a consisté à le voir à peu près tous les 15 jours. Et entre-temps, tous les jours, systématiquement, une fois par jour, je faisais une, voire plusieurs séances. Bon, évidemment, un peu moins puissantes que celles qu'on propose aujourd'hui, mais quand même du même genre, avec à Mhm. peu près la même structure. Et ça a été incroyable, l'efficacité sur moi. Et du coup, ben, bon, je vous la fais courte, mais ma vie a un peu changé. J'ai changé d'entreprise. J'ai revendu mon ancienne entreprise. Je me suis mis dans une entreprise à ma taille, je dirais, qui respectait plus mes valeurs, où j'étais plus à ma place. Et du coup, j'ai eu tellement de résultats avec cet outil sur les salons que je faisais déjà à l'époque, j'ai voulu faire de la publicité à cet outil merveilleux parce que je me suis rendu compte, à l'époque, ça s'appelait un dreamer, que Mhm. c'était pas du tout connu. Mais pas du tout. Alors que moi, vu les résultats, j'étais persuadé que, en plus, comme c'était un peu mon médecin qui m'en avait parlé, j'étais parfaitement persuadé que c'était quelque chose de connu, de classique. Et quand j'en parlais à des gens, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai fait ça. Les gens me regardaient avec des yeux, je sais pas, complètement sidérés. Et voilà. Et du coup, bah, j'ai contacté les gens qui représentaient le Dreamer à l'époque, ils étaient en Belgique, et je leur ai dit, bah, écoutez, envoyez-moi des prospectus, je fais des salons, je vais vous faire de la pub.
Et puis, ben, comme ça, ben, j'ai commencé à porter mon propre appareil sur le salon. Et D'accord. puis, à l'époque, c'était sous forme de CD, j'avais des prospectus. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, mais je ne peux pas essayer. Bah, écoutez, oui, bah, enfin bon, bref. Et puis, il prenait des prospectus. Puis un jour, il m'a acheté le mien. Il voulait partir avec. J'en ai fait venir un autre. Et puis, petit D'accord. à petit, et un jour, je n'aurais jamais cru que je pourrais gagner ma vie à faire ça. Et puis voilà, puis il y a une quinzaine d'années, ben, j'ai commencé à en vendre 5, 10, 100. Et puis bah, aujourd'hui, on en est là. En gros, si je dois résumer, voilà où on est arrivé, sachant qu'aujourd'hui, le Casina est un petit peu le, le haut de la pyramide de ce genre d'outils. Et D'accord. Alors, on va y venir justement. Donc, vous allez nous parler du Casina, qui est la Rolls-Royce des appareils d'hypnostimulation. Vous pouvez nous montrer déjà à quoi ça ressemble un petit peu? alors, d'ailleurs, je vais vous l'allumer pour que les gens voient l'écran. Alors, donc ça ressemble, je sais pas, alors, il ne faudrait pas que la Ouais, on lumière. voit un petit peu. Il y a beaucoup de lumière, mais ok, il y a un boîtier. D'accord. Voilà, donc ça ressemble un peu comme un ancien iPod. Ouais, Ensuite, il y a un peu comme des lunettes de soleil, ouais. mais ces lunettes, alors je vous les remontre mieux, ces lunettes ne sont pas faites pour protéger de la lumière, mais en fait, je vais l'allumer, elles envoient des fréquences lumineuses. Et donc, voilà, hop, voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez que ça Oui, on voit clignote. très bien. On voit très bien. Donc, alors, je précise pour ceux à qui ça pourrait faire peur que ça se passe obligatoirement au travers des paupières. C'est-à-dire que si on ouvre les yeux, tous les effets dont on parlera, je pense, au cours de cette conférence, n'existent plus. Pour que ça fonctionne, il faut impérativement avoir les paupières closes pour pas que notre cerveau soit dans une position de voir, Bien sûr. mais dans une mais dans une position de construire des images mentales. D'accord. Alors, attendez. Pourquoi la lumière flashée à travers les paupières? Ça fait quoi la lumière sur un état dépressif? Donc, vous parliez de votre situation d'un burn-out, d'un état dépressif. Qu'est-ce que ça fait la stimulation lumineuse? Alors ici, alors bon déjà, dans ce merveilleux outil, effectivement, vous l'avez mis le doigt dessus, la luminothérapie en tant que lumière est Mhm. très importante. Et on ne va pas ce soir, je pense que c'est peut-être pas la peine parce que le domaine de la luminothérapie est suffisamment documenté. Je pense que la majorité de nos auditeurs connaissent déjà peu ou prou les vertus de la luminothérapie en soi. Attention, là je parle de la luminothérapie, hein. Je ne suis pas en train de parler des effets du casina. Mhm. Il se trouve que quand on fait une séance de casina, on fait obligatoirement une séance de luminothérapie. Mais ici, les effets de la luminothérapie, pour fondamentaux qu'ils soient, sont, je dirais, mineurs par Mhm. rapport aux autres effets. Les autres effets sont surtout liés à la fréquence de cette lumière. C'est-à-dire que si cette lumière n'était que fixe, alors, effectivement, on serait dans un cadre plutôt de luminothérapie et comme il y a de la couleur, de la chromothérapie. Mais par contre, ici, le plus important, et ça représente grosso modo, hein, selon les programmes, jusqu'à 80% de l'effet global, Mhm. c'est la fréquence. Bon, je pense déjà que la majorité des gens qui nous regardent savent que dans l'univers, tout est fréquence. Nous sommes fréquences. Notre cerveau fonctionne avec des fréquences. Bien. Donc, ici, le plus important, c'est effectivement cette fameuse fréquence qui, vous savez déjà que certaines fréquences peuvent nous détendre. Déjà comme ça, sans parler de façon scientifique des ondes cérébrales, certaines fréquences, quand vous entendez certains rythmes, ils vont vous détendre. Mhm. Certaines autres fréquences vont au contraire vous agacer, vous énerver ou vous stimuler. Voilà. Donc c'est évidemment ce principe-là, mais bon, en un tout petit peu plus abouti. D'accord? D'accord. Puisque ça se complète par aussi des fréquences sonores. D'accord. Attends, on va y venir. Attendez, on va y venir. Pour finir avec les fréquences lumineuses, quels effets elles ont sur le cerveau? Pourquoi des fréquences particulières ont été choisies pour cet appareil de Casina et qu'est-ce qu'on attend comme effet sur le cerveau? Alors, le premier, la difficulté à vous expliquer, c'est qu'il y a plusieurs objectifs. Ouais. Alors, un des objectifs, effectivement, c'est de nous aider à changer d'état de conscience, donc forcément de changer d'onde cérébrale. Après, on expliquera ce que c'est que des ondes cérébrales. Ouais. Et changer d'état d'esprit, c'est par exemple, on a certaines séances qui vont jusqu'à tellement ralentir le mental que ça peut le mettre radicalement au repos.
D'accord. Quand je dis radicalement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bien que nous ne soyons pas en train de dormir, on peut faire l'expérience de avoir notre mental, notre pensée cognitive, disons notre cortex ou notre préfrontal, radicalement au repos. Plus de pensée, du tout. Et pour arriver à ça, c'est évidemment majoritairement l'effet de ces fréquences. Alors ces fréquences vont agir sur nous de plusieurs façons. La première, c'est qu'elle déjà, dès que vous allez mettre les lunettes sur vous et que vous fermez les yeux, ça va créer un tel kaléidoscope de formes, de couleurs, un peu comme des mandalas, vous voyez, ou le kaléidoscope de nos enfants, de notre enfance, où on voit des formes toujours différentes qui se combinent les unes aux autres, etc. Et donc, un des premiers effets qui est remarquable, c'est la focalisation immédiate de notre attention. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir les lunettes sur le nez, votre attention va être radicalement focalisée. Vous oubliez tout de suite, immédiatement l'environnement, tellement ces lumières vont accaparer votre esprit. Ça, c'est le premier point. En deuxième temps, ça va un peu l'émerveiller, donc encore plus l'attirer. Et au bout d'un certain temps, ça va commencer, notre cerveau, au moyen de certaines variations de fréquence, jusqu'à aboutir à une certaine fréquence, va, selon l'objectif de la séance, bien sûr, va, par exemple, nous mettre notre état d'esprit en fréquence alpha. La fréquence alpha, on peut dire que c'est le premier état hypnotique, état d'hypnose remarquable. Oui, excusez-moi, Mario, c'est ce que j'allais vous demander. L'état dans lequel ça nous plonge, c'est un état que vous compareriez à l'hypnose, à la méditation, au repos profond. Alors, il faut qu'on définisse aussi ce que c'est que le terme hypnose, parce que je pense que c'est un terme qui peut être très polysémique pour plein de personnes qui nous écoutent. Alors, la définition que j'en donne, mais qui n'est pas la mienne, un état d'hypnose, c'est tout simplement un état de conscience modifié. C'est-à-dire, à partir du moment, par quelle que soit la méthode, quelle que soit la circonstance, à partir du moment où je ne suis pas dans mon état ordinaire de conscience. Qu'est-ce que c'est qu'un état ordinaire de conscience? Alors, si on raisonne en fréquence cérébrale, eh bien, c'est notamment les ondes bêta, on est en ondes bêta. Mais par exemple, en ce moment, je suis, étant donné que je suis un peu tendu d'être avec vous, d'être devant toutes ces personnes, c'est pas du tout mon métier d'être devant la caméra, tout ça. Donc là, par exemple, je suis en bêta, je suis concentré de mon mieux sur ce que je dois vous raconter. Eh bien là, je suis pas du tout dans un état de relaxation ni dans un état alpha. Je suis dans un état de concentration, donc d'activité cérébrale intense. Et donc, là, je ne peux pas vraiment me relaxer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, par contre, imaginons, vous êtes, par exemple, je vous donne, donc à partir du moment où je ne suis plus dans cet état-là, et que, par exemple, je ferme les yeux, dès que je ferme les yeux, je ne suis plus dans mon état ordinaire de conscience, et on peut considérer que c'est déjà un état d'hypnose. D'accord? Et donc, l'état d'hypnose va du moment où je ferme les yeux jusqu'au moment où je m'endors. Si c'est du sommeil, c'est plus de l'hypnose, c'est du sommeil. Par contre, je peux quand même connaître des états d'hypnose les yeux ouverts. Et le grand public, et vous le connaissez forcément, par exemple, quand je conduis sur une route que je connais très bien, un parcours que je connais bien, vous est certainement déjà arrivé de faire plusieurs kilomètres, parfois même plus que plusieurs kilomètres, passer des vitesses, freiner, accélérer, et pourtant vous n'étiez plus dans la voiture. Votre esprit était complètement ailleurs, et c'est votre subconscient qui a conduit la voiture, ce n'est pas vous. Vous voyez cet état-là. Par exemple, quand vous regardez la télé, vous êtes en état alpha, vous êtes en état d'hypnose, vous êtes focalisé sur la télé. Et d'ailleurs, quand souvent l'émission se termine, ou surtout quand c'est un film qui vous prend, on sent bien ce moment où on revient dans notre peau. Hein, quand vous êtes au cinéma, vous êtes tellement dans le film, absorbé, totalement hypnotisé par le film, que quand le film est fini, là, on retombe un peu sur nous. C'est ça un état hypnotique. Alors donc, vous me parliez de méditation. Si c'est une méditation les yeux fermés, comme la plupart des méditations, c'est donc on est forcément donc dans un état hypnotique. C'est obligé. Par contre, là où c'est important, c'est que si c'est pour faire un travail thérapeutique en hypnose, on travaille en général plutôt avec un état de transe ou un état de relaxation, parce que c'est la même chose, hein, un état de relaxation plutôt intense, où on va plutôt être dans des ondes θ, alors que si on est dans la méditation, en général, hein, il y a tellement de pratiques différentes, il y a tellement de... Bon, mais globalement, on est plutôt dans une logique d'onde alpha, même si on a les yeux fermés.
Parce que normalement, en méditation, on veut quand même garder une certaine présence. Hein. Et je ne parle pas ici de méditation pleine conscience, où là, au contraire, il faut qu'on soit en bêta, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on va, si on est dans une méditation guidée, par exemple, comme celle que nous produisons ou d'autres, eh bien là, nous, on considère qu'on est dans un état hypnotique, d'une part, et que d'autre part, nos réglages sont tous faits, nos fréquences vont toutes contribuer à vous emmener vers un état alpha, parfois un petit peu plus profond, mais en général en alpha. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Ça se passe très bien. Ok, donc on a compris qu'il y a un premier effet dû à la lumière, donc un effet de luminothérapie, qui va induire un état de conscience ou un pré-état de conscience. Vous disiez tout à l'heure que c'est pas l'aspect le plus important de la machine. Il y a un autre paramètre qui entre en compte et vous parliez de fréquence sonore ou de son, c'est ça? Oui, ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas le côté luminothérapie qui est le plus important. Oui. Je veux dire, les effets dont je parle, je veux dire, si demain vous achetez une lampe de luminothérapie et vous vous mettez devant, jamais vous serez en hypnose et jamais vous aurez tous les effets que provoque la fréquence de la lumière. Hein. Mais donc, ce qui est le plus important, y compris dans la lumière, c'est la fréquence. Mais un casina ou un hypnostimulateur, ce n'est pas qu'une fréquence lumineuse. Effectivement, c'est aussi simultanément des fréquences audio. Alors, ces fréquences audio, alors oui, au fait, j'ai oublié de dire que les fréquences dont on parle ne sont pas forcément identiques dans l'œil droit et l'œil gauche. Ah. On verra tout à l'heure à quel point c'est important. Et de façon similaire, on va avoir une fréquence dans l'oreille gauche, une autre fréquence dans l'oreille droite. Ces fréquences, je ne parle pas ici de musique. Hein. Ouais. Dans nos séances, il y a aussi de la musique. Là, on parle de fréquences sonores qui s'apparentent plus soit à une sorte de bruit de fond, soit des sortes de boop, 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 ou des wa, 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 mais en fait, qui vont être décalés en fréquence entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Par exemple, imaginons que je me propose un La. Un La, c'est 432 Hz dans le temps. Certes, aujourd'hui, on est en 440, mais imaginons que je mette dans l'oreille gauche 432 Hz, un La parfait, et que je mette 440 Hz dans l'oreille droite, simultanément. Et ça sonne exactement en même temps. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un écart de fréquence de 8 Hz. Eh bien, cette chose-là va avoir deux effets. Le premier effet, c'est d'aider nos deux hémisphères, hémisphère droit et hémisphère gauche, à se synchroniser, c'est-à-dire à communiquer intensément, d'une part. Ça, c'est le premier effet. Et deuxième effet, ça va créer un battement de 8 Hz à l'intérieur. Quand on est débutant, on ne l'entend pas, mais dès qu'on est un tout petit peu, quand on pratique un petit peu, on va entendre ce battement de 8 Hz qui va tout doucement nous emmener, 8 Hz évidemment, c'est la fréquence basse alpha, qui va tout, par exemple, nous emmener vers alpha. Par exemple, encore une fois, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, mais j'essaye de simplifier. Hein. Et évidemment, on n'est pas obligé de mettre 432, 440, on peut mettre 250, 258, on peut mettre 300, 310, etc., etc. Et en général, si les lunettes vous envoient, par exemple, du 10 Hz ou du 8 Hz, alors pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'une fréquence, un Hz, c'est un battement par seconde. Donc, quand on dit 10 Hz, ça veut dire 10 battements par seconde. D'accord ? Voilà. Donc, si par exemple nos lunettes clignotent à 10 battements par seconde, eh bien la différence de son induite simultanément dans nos oreilles va être aussi de 10 Hz. Et les deux ensemble vont se conjuguer pour synchroniser nos hémisphères. Donc là, on va, au-delà du fait que c'est en train de nous mettre en état hypnotique, en état de détente, ça va nous aider à apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant encore que la relaxation, qui est le fait de synchroniser nos deux hémisphères. Alors, le fait de synchroniser nos deux hémisphères, ça m'aide notamment dans notre monde occidental, où je pense, vous le savez tous, notre éducation, pour des raisons parfaitement justifiées, qui sont nous sommes une société productiviste, et il est clair que pour produire, ce qui au départ est le plus efficace pour produire, c'est notre hémisphère gauche, c'est notre esprit cognitif. Donc, développer les compétences de notre esprit cognitif est essentiel pour la bonne marche de notre société. Ça va de soi. Je ne dis pas que c'est bien, je n'ai pas de morale là-dessus.
C'est un constat, point. Et donc, aujourd'hui, nous avons tous besoin, surtout ici dans le monde occidental, de mettre de l'équilibre et de renforcer le moyen par lequel ces deux hémisphères communiquent. Et vous savez que nos deux hémisphères communiquent essentiellement par le corps calleux qui relie les deux hémisphères. Et donc, plus on va, entre guillemets, obliger, forcer, ou disons, suggérer à ces deux hémisphères de communiquer ensemble, plus on va créer des connexions dans ce fameux corps calleux. Et ça va avoir beaucoup d'avantages. D'abord au niveau de notre équilibre interne, au niveau de la santé, au niveau de la qualité du sommeil. Bon, c'est des choses qui sont extrêmement bien documentées là-dessus. Et nous, ce pourquoi ça va vraiment, ce qu'on recherche le plus dans cette synchronisation, c'est que, regardez bien, si nous avons notre mental au repos, je parle dans certaines fréquences, nous avons notre mental au repos. Simultanément, nous avons nos deux hémisphères qui communiquent intensément pour essayer de décoder ces fréquences. Et troisièmement, j'en ai pas parlé, mais je l'ai déjà évoqué, qu'on avait des fréquences différentes dans l'œil droit et l'œil gauche. À certains moments, on va créer des micro-mouvements oculaires. Vous avez peut-être entendu parler de l'EMDR. Bien sûr. Alors, on ne fait pas. Attention, l'EMDR est un protocole. Je ne dis pas qu'on fait de l'EMDR. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je dis simplement que quand on cumule ces trois choses, eh bien, il va se passer dans notre esprit quelque chose qui est très similaire à ce qui se passe dans une séance de MDR et qui surtout est très similaire à ce qui se passe pendant le sommeil paradoxal, alors que pourtant nous sommes à l'état de veille. Et pourquoi c'est important? Parce que là, on atteint quelque chose qu'on ne peut pas obtenir simplement en relaxation, qu'on ne peut pas obtenir simplement en sophrologie ou en hypnose. C'est-à-dire qu'au-delà de la relaxation, au-delà de la détente, au-delà même d'une mise en sommeil si je veux, eh bien, je peux activer sur commande ce mécanisme de réparation, de régénération, de libération que j'ai normalement que dans le sommeil paradoxal. Alors, si à la fin d'une journée, comme moi quand j'étais au bout du rouleau, saturé de chez saturé, moi j'appelle ça avoir les poubelles émotionnelles complètement saturées, eh bien, là, dès qu'on est dans cet état-là, eh bien, la neuroscience l'a démontré, notre cerveau ne connaît que deux positions, l'action ou la réparation. Et si en plus j'ai des micro-mouvements oculaires et qu'en plus j'ai mes deux hémisphères synchronisés, eh bien à ce moment-là, c'est quasiment équivalent à du sommeil paradoxal. Je dis bien quasiment équivalent parce que ça n'a pas tout à fait les mêmes effets, vous vous en doutez. Hein. J'essaye de simplifier, je ne voudrais pas caricaturer, je ne voudrais pas que nos auditeurs croient que je veux en faire trop. Non, non, non. Ah oui, la mariée serait trop belle. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pas ça. C'est juste pour imaginer le truc. Disons que ça se rapproche très fortement de cet effet incroyablement bénéfique de réparation de nos systèmes de stockage de stress. Et attention, ce stockage de stress, ceux qui savent ce que c'est que la mémoire cellulaire, je ne vous dis pas que ce stress se situe que dans le cerveau. Hein. Attention. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et on parlera peut-être tout à l'heure des recherches, etc., et de la science, mais ce qu'on maîtrise aujourd'hui très clairement de façon empirique, c'est que très rapidement, quelqu'un qui est par exemple en fatigue chronique va par exemple très très vite se rendre compte qu'effectivement ça nettoie et que ça déprogramme ce genre de choses. D'accord. Alors justement, je voulais voir avec vous, est-ce qu'on pourrait lister un petit peu les effets ou les indications qu'a le Kasina? Dans quel cas est-ce que c'est utile de s'en servir? Donc évidemment pour faire un peu de sa sophrologie à la maison, entre guillemets, ou de son hypnose à la maison, d'accord, quand tout va bien. Mais dans quel cas sinon l'utiliser? Alors écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que le Kasina, enfin nous aujourd'hui, je sais pas, je vous parle de notre expérience, l'expérience d'alpha relaxation, c'est vraiment, on s'adresse en gros à trois types de personnes. Soit des personnes qui traversent actuellement une difficulté et qui vont utiliser le Kasina pour retrouver au plus vite leur équilibre. Alors, je pense notamment, j'en ai parlé, aux personnes en fatigue chronique, en surmenage intellectuel, des gens qui ont un sommeil difficile, voire qui sont déjà en insomnie chronique. Comme moi, écoutez, aujourd'hui, vous savez, on dit toujours qu'on attire à soi des personnes qui nous ressemblent ou qui ont eu un peu le même parcours. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'attire pas mal de personnes qui eux-mêmes
connu une dépression ou un burn-out, hein, et du coup, j'ai tendance à reproduire un peu la recette miracle qui a marché avec moi. Donc, j'attire beaucoup ce genre de personnes. Aussi, beaucoup de personnes, là, je dirais que là, c'est le côté, parce qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, que dans nos séances, on utilise aussi des voix, parfois même 3 voix. On a parfois même de la 3D, une voix qui parle ici, une voix qui parle là, une troisième voix qui parle ici. Tout ça pour dire qu'on utilise aussi la suggestion, et de la suggestion suffisamment puissante pour aussi agir sur notre inconscient et nos comportements. On n'est pas que dans une logique de déprogrammation. On utilise aussi des suggestions symboliques, métaphoriques, pour agir sur certains de nos comportements délétères qui peuvent nous mettre en difficulté. Et donc, par exemple, aussi, on travaille beaucoup sur des personnes qui veulent, par exemple, abandonner une dépendance. Souvent, cette dépendance leur sert justement à gérer le stress. Par exemple, le tabac. Vous savez, le tabac est un outil fabuleux pour gérer le stress. Bien que ça crée du stress, le paradoxe, c'est que quand vous fumez, ça vous stimule et en même temps, ça vous relaxe. Mais regardez comme c'est génial. Un peu comme notre hypnostimulateur. Parfois, il vous stimule, parfois, il vous relaxe et déprogramme du stress. Donc, la cigarette est un outil anti-stress fabuleux. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens fument. Parce qu'au quotidien, ça les aide. Alors attention, je ne dis pas que c'est bien de fumer. Je dis par contre qu'il ne faut pas non plus, entre guillemets, culpabiliser, mais plutôt être dans une logique de se dire, si je fume, c'est que j'ai besoin de prendre soin de moi d'une façon ou d'une autre. Et que peut-être il y a d'autres façons de gérer mon stress et d'autres façons de prendre soin de moi, peut-être avec des effets, soit pas d'effets négatifs du tout, comme le casina par exemple, ou en tout cas avec des effets moins néfastes que les effets secondaires du tabac. D'accord. Donc, je vous dis des personnes qui veulent se libérer d'une dépendance, et puis plus généralement, toutes les personnes qui veulent apaiser les troubles liés au stress. Je pense que, est-ce qu'il est besoin d'argumenter ici le fait que, je pense que notre public est parfaitement informé de ça, qu'une grande partie de nos difficultés, y compris somatiques, une grande partie de nos maladies, je pense que même la médecine allopathique le reconnaît sans problème, sont liées en grande partie à un déséquilibre au niveau du stress. Bien sûr, bien sûr. Alors, voilà. Et puis, troisième type, là, alors, peut-être que pour ce soir, c'est probablement celui qui va le plus parler à nos auditeurs. Le troisième type, et qui aujourd'hui commence à devenir presque majoritaire chez nous, c'est toutes ces personnes qui ont une démarche soit spirituelle, soit qui veulent apprendre à méditer, par exemple. Et le casina, c'est un outil fabuleux pour apprendre à méditer très rapidement. On développera peut-être ça. Et enfin, et pour finir là-dessus, après, c'est les professionnels. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels, que ce soit des hypnothérapeutes, des sophrologues, même des naturopathes, des ostéopathes, bref, des personnes qui vont utiliser le casina, qui est une synergie de techniques déjà en soi, puisqu'il y a déjà à l'intérieur du casina combiné une dizaine de techniques, et qui vont mettre notre synergie en synergie avec leurs propres techniques. Soit pour préparer les personnes. Pardon, vous pouviez me… Non, allez-y, finissez, je vous pose une question après. Disons, soit pour des personnes, soit pour préparer les personnes à vivre mieux leur séance. Par exemple, je pense notamment à un ostéopathe qui me disait, il est de Grenoble par exemple, il s'appelle Claude, je ne dis pas son nom, mais lui, à chaque patient, il arrive, il prend des patients toujours en décalé, et le patient arrive, il s'installe dans un fauteuil, il a une séance de casina, juste avant de faire la séance d'ostéopathie, parce que il me dit que quand la personne arrive dans ses mains, eh bien, il gagne un temps fou parce que la personne est déjà complètement détendue, complètement relaxée, et donc elle va être beaucoup plus réceptive à son travail, et il va utiliser, je parle du thérapeute, beaucoup moins d'énergie pour le mettre, pour faire vivre son protocole. Voilà en gros, en succinct, notre public, on va dire. Je comprends. Eh bien, Arminio, réexpliquez-moi un petit peu, mais en 2 mots très simplement. Donc, c'est un appareil qui permet soit de se stimuler, donc c'est-à-dire que quand on est un peu fatigué, fatigue chronique, dépressif, mal dans ses baskets, mal dans sa peau, ça peut redonner de l'élan vital même. Et pour les gens qui sont trop stressés, trop agités, trop dynamiques, eh bien, ça peut les calmer. Donc, on a exactement des effets inverses qui peuvent être produits par une même machine. C'est ça? Et c'est ça qui est un petit peu… Oui, c'est exactement ça. Vous avez parfaitement saisi le truc. Et c'est un peu ça la difficulté, j'imagine, pour les personnes qui nous entendent. Et c'est pour ça que je disais de parler tout à l'heure de la mariée est trop belle. C'est parce que, franchement, moi, je me mets à la place des gens qui nous écoutent.
Et je me dis franchement que moi, je serais en face. Je ne suis pas sûr que je crois à ce truc-là, parce que comment c'est possible qu'avec le même outil, on fasse autant de trucs et que des choses aussi presque opposées. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que ce qui est le plus documenté, c'est ça le paradoxe, c'est que 80% des appareils qui sont aujourd'hui vendus dans le monde le sont plus pour des fonctions de stimulation cérébrale. La fonction cérébrale, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, la créativité. Parce que ça, c'est très documenté, énormément documenté, que pour la façon dont nous, Alpha Relaxation et d'autres, l'avons développé. Disons que l'apport d'Alpha Relaxation, ça a été d'ajouter énormément dedans des fréquences et des séances beaucoup plus axées sur l'hypnose, la sophrologie et la méditation guidée. Ça, c'est vraiment notre marque de fabrique, je dirais. Et donc, même si aujourd'hui, ça aussi, c'est documenté, mais ce qui se passe, c'est que beaucoup des études scientifiques qui ont été menées sur le domaine, et c'est pour ça que ce n'est pas toujours évident pour le grand public, ont toujours isolé les techniques. C'est-à-dire, il y a des thèses, où, par exemple, une à la Sorbonne, sur le son binaural. Vous avez plein d'études sur la fréquence lumineuse, d'autres études sur la luminothérapie, d'autres études sur l'hypnose, etc., etc. Mais on n'a pas beaucoup, bon, à part le professeur Denis Beda, on n'a pas beaucoup d'études cliniques qui intègrent tous les techniques, tout ensemble. Et j'irais sur un panel où on pourrait répéter, etc., etc. Je pense que ça va venir. Et si ce n'est pas encore venu, je pense que c'est dû au fait que, comme c'est un outil qui n'est pas brevetable, vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, je pense que personne n'ose investir l'argent nécessaire aux études cliniques qu'il faudrait. Ça représente des millions d'euros. Et au bout du bout, comme ce n'est pas brevetable, puisque chacune de ces techniques n'est pas brevetable, eh bien, au bout du bout, personne ne pourrait ensuite amortir, entre guillemets, ce genre d'études. Ce qui fait qu'on est obligé de faire un peu comme nous, c'est-à-dire d'y aller petit à petit par l'empirisme. Petit à petit, certaines études arrivent, mais ce n'est pas nous qui les finançons, etc., etc. Et ça permet de garder le prix, je dirais, relativement raisonnable, sans intégrer justement le coût de ces études. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore assez d'études cliniques sur le sujet. D'accord, on parlera des détails concrets à la fin de notre entretien. On a un peu plus de la moitié de notre entretien. Je voudrais rappeler à tous nos auditeurs qui sont libres de vous poser des questions à la fin de notre entretien à nous. Ils pourront s'entretenir avec vous. Je me ferai porte-parole de leurs questions. Donc, ils n'hésitent pas à poser leurs questions sur le chat. Je vous les poserai, Arménio, à la fin. Je me disais qu'avec 15 ans de recul d'utilisation, est-ce que vous pouviez nous dire s'il y a des cas où ça ne marche pas, s'il y a des contre-indications, s'il y a des femmes enceintes, des enfants, des personnes âgées ou des gens qui ont des problèmes neurologiques qui ne doivent pas l'utiliser, ou est-ce que c'est vraiment pour tout le monde? Alors, la seule contre-indication connue aujourd'hui, c'est pour toutes les personnes épileptiques photosensibles. D'accord. Bien. Alors, d'un autre côté, le Casina, il faut qu'on soit très clair, n'est pas un outil médical. Dans ce domaine, il n'existe aucun outil médical, aucun hypnostimulateur aujourd'hui n'est classé comme outil médical, pour plein de raisons, mais peu importe. Donc, si on s'adresse, étant donné que, par exemple, moi, je ne suis pas médecin, il va de soi que si la personne est, entre guillemets, malade, vous savez que ce qu'on doit dire dans ces cas-là, c'est que la seule personne réellement compétente pour savoir si la personne peut ou ne pas utiliser un outil comme ça, c'est le médecin ou un professionnel de santé. On est d'accord. Nous, logiquement, on ne s'adresse pas à des personnes, entre guillemets, malades. Quand je dis malade, vous parlez, par exemple, du cerveau. Et même si, par exemple, la revue Nature a démontré, par exemple, que les fréquences gamma, qui est une fréquence encore au-dessus de la fréquence θ, a une influence extrêmement positive sur la dégénérescence comment dirais-je, de la maladie d'Alzheimer. Il y aura bientôt, je pense, des essais cliniques sur l'homme. Eh bien, malgré tout, à partir du moment où la personne a un souci, par exemple, neurologique, il faut à tout prix en parler d'abord au neurologue. Et le souci, c'est que parfois le neurologue ne connaît pas l'outil. Il m'arrive fréquemment d'être consulté par le neurologue qui m'appelle, on en parle, je lui explique. Si la personne, si c'est pas quelque chose de jouable, ce qu'il faut dire à la personne, demander au médecin, si c'est par rapport au cerveau, c'est surtout demander au médecin, docteur, est-ce que le fait que mon cerveau soit stimulé, est-ce que c'est quelque chose qui va plutôt aggraver ma difficulté, ou est-ce qu'au contraire, le fait de stimuler mon cerveau va plutôt aider ma difficulté, de façon à ce que le docteur puisse vous répondre.
d'une part. Si c'est par rapport aux yeux, alors si c'est par rapport aux yeux, par exemple, si vous avez une maladie, si par exemple vous venez de vous faire opérer des cataractes, etc., bon, certes, ma maman à moi, comme dirait un tel, elle a été opérée des cataractes et elle a même un début de glaucome, elle l'utilise 3 fois par semaine, mais c'est ma maman. Pareil, ouvrez-vous-en à votre ophtalmo. Pareil, on peut répondre, s'il me contacte, dites-lui, surtout précisez-lui bien que c'est les yeux fermés. Rappelez-lui que normalement, les paupières filtrent tout, je dirais, éventuellement tout rayon négatif, sachant qu'ici c'est la luminothérapie, donc il n'y a pas de rayon négatif. Mais admettons même qu'il y en ait, les yeux sont fermés. Donc la question à poser à votre ophtalmo, c'est la suivante. Docteur, est-ce que la lumière en soi, je dis bien la lumière en soi, peut être négative pour moi? Est-ce que je dois porter des lunettes noires toute la journée? Et dans ce cas, il est hors de question d'utiliser le Casina, d'une part. D'autre part, docteur, est-ce que en plein été, sur la plage, à midi, est-ce que si je ferme les yeux, est-ce que je peux regarder le soleil en face? Alors pourquoi je demande à ce qu'on pose cette question? Parce que dans 99% des cas, votre médecin va vous dire, bah oui, si vous fermez les yeux, même le soleil ne risque rien, ne peut pas vous faire de mal. C'est QFD. Vous voyez, s'il ne connaît pas le Casina, par exemple. Mais encore une fois, je répète, dès qu'on a une maladie, quelle qu'elle soit, on consulte son médecin, on consulte le professionnel de santé pour voir si c'est adéquat ou pas. Nous, dans notre expérience, on a toujours cette démarche. D'accord. Après, si c'est des proches, la personne, si elle comprend toute seule et se responsabilise toute seule, c'est sa responsabilité. Sinon, moi, je conseille toujours d'en parler à son médecin. Ok, donc à part l'épilepsie, comme vous avez dit au début, il n'y a pas vraiment de grosses indications. Non. On en parle à son médecin, mais il n'y en a pas de grosses indications. Ok. Alors, Armenio, je vais vous demander, moi qui n'ai rien de particulier, enfin du moins je crois pas, si je commençais, qu'est-ce que vous me conseilleriez de commencer, quel programme, quel type de fréquence, qu'est-ce que je pourrais faire avec le Casina, moi qui ne semble pas avoir besoin de thérapie particulière, moi je vous le demande pas. Effectivement. Alors, ce que je vous conseillerais, et d'ailleurs je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent, ça se trouve, il y a peut-être même des clients qui nous écoutent déjà, ce que je vous conseille, c'est quel que soit votre objectif, et ça alors, parce que nous apportons un suivi, on a un forum d'utilisateurs, avec un suivi, je fais même des webinaires de suivi ici sur la chaîne Bibouda, on en a fait un par exemple vendredi dernier, où je réponds en direct à toutes les questions des utilisateurs, mais quel que soit, sans vous connaître encore aujourd'hui, je ne connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, mais bon, vous êtes intéressé, on vient de parler, imaginons vous êtes intéressé par utiliser le Casina. Eh bien, quel que soit votre objectif, que ce soit un objectif, y compris de vous stimuler, ou au contraire parce que vous souhaitez bénéficier des effets de relaxation, d'hypnose, ou d'apprendre à dormir, ou etc., et de tout ça, la démarche est toujours la même. C'est dans un premier temps, parce que ça ouvre sur tellement de choses derrière, c'est tellement générique au départ, que je ne peux que vous conseiller de faire ça. C'est-à-dire, en gros, ce que je vous conseille, c'est de faire comme si vous alliez pas bien. C'est-à-dire, exactement. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui va pas bien, elle va être obligée de me suivre et de suivre mes conseils parce qu'elle en a vraiment besoin. Donc, elle est hyper motivée. Vous, qui apparemment, comme ça, puis quand je capte votre énergie, je ne sens pas franchement quelque chose qui va... Vous avez l'air d'aller plutôt bien. Hein. Merci. Mais par contre, si vous apprenez à lâcher le mental, par exemple, et que vous vivez très souvent, je dirais une vingtaine de fois, le fait d'avoir votre cerveau en état de synchronisation à répétition pendant une vingtaine de jours, vous allez développer en vous des telles capacités que, quel que soit l'état où vous êtes, ça vaut le coup. Si vous voulez apprendre à méditer, eh bien, plus vous allez apprendre à synchroniser vos hémisphères, plus vous allez apprendre à, entre guillemets, domestiquer ou à dompter votre mental, plus le fait d'apprendre à méditer, parce que apprendre à méditer, c'est pas forcément parce qu'on va mal, c'est aussi parce qu'on veut s'ouvrir, on est dans une démarche spirituelle, parce qu'on veut contacter des perceptions extrasensorielles, etc., etc. Personnellement, mais ça, attention, c'est Armenio qui parle, c'est ma thèse, et ce n'est pas du tout démontré scientifiquement en rien. Et en plus, je n'ai aucune autorité pour vous dire ça, c'est la mienne, ma thèse à moi personnelle, et parce que je l'ai vécu, c'est que, par exemple, pour démarrer, pour développer l'intuition et développer, je dirais, des performances extrasensorielles, par exemple, sans aller jusqu'à des choses très,
Oui, très ésotérique, hein, juste développer son intuition, capter un peu les énergies, etc. Eh bien, le Casina va vraiment vous aider. Et moi, je l'ai vécu. Et je prétends, mais ça, c'est encore une fois, hein, je mets des bémols, que c'est le fait de développer le contact entre les deux hémisphères. Parce d'accord. que, personnellement, avant de faire mon burn-out, on peut dire que j'étais quelqu'un un peu fermé, un peu. Moi, je suis un enfant de la République, ingénieur de formation, Voilà. ensuite formé à la psychanalyse à côté, donc cerveau gauche, cerveau gauche, cerveau gauche. Voyez le truc, quoi, hein, vraiment totalement déséquilibré. Intuition, j'en parle même pas, je savais même pas ce que ce mot-là voulait dire, hein, franchement. Et quand je vois ensuite où j'en suis arrivé, alors je ne m'explique pas autrement que le fait que j'ai eu une pratique intense, mais vraiment intense, de cet D'accord. outil. Voyez. Quand vous dites, donc, dans un cas de figure comme le mien, voilà, qui l'utilise de façon anodine, quoi, enfin, entre guillemets, anodine, vous dites que ça peut développer des capacités. Mais c'est-à-dire, Oui, par exemple, ma créativité, ma capacité à ah oui, m'adapter à une situation, oui. ma capacité à rentrer dans le bien-être plus vite. Alors ça, oui. Alors ça, pour le bien-être, ça, je dirais que on est dans le cadre de la démonstration. Là, ce sont des choses démontrées. Là-dessus, pas de problème. Non, là où je disais que c'était un peu une idée qui était ma thèse, Ouais, c'est dans le domaine notamment de l'intuition. d'accord. Parce que ce que je prétends, c'est que vous savez bien qu'il y a un cerveau, comment dirais-je, un hémisphère qui est beaucoup plus dans une logique analytique et logique, majoritairement parce que maintenant la science Oui. Oui, oui, est tout le oui, temps en ouais, train de dire que ça se mélange un peu de partout. tout à Bon, fait. peu importe. En tout cas, créer plus d'équilibre entre la partie analytique et la partie symbolique, métaphorique et émotionnelle du cerveau. Et ce qui se passe, alors ça c'est encore une fois ma thèse, moi ce que je vis moi, personnellement, c'est, j'ai senti que le fait de faire ce travail me permettait de mieux me connecter à mon inconscient, donc à toutes mes ressources inconscientes, y compris parfois même certains désordres inconscients, ils me sont apparus beaucoup plus évidents. Donc une capacité à me connecter à mon inconscient que je Ouais, n'avais pas du tout avant. D'abord, j'avais même du mal à imaginer que ça existe, alors qu'aujourd'hui, je vais avec lui. C'est un compagnon, c'est devenu mon compagnon, mon inconscient. Je lui parle, il est là, je le sens, je le vis. Et ensuite, si on continue encore un petit peu, moi, mon ressenti, c'est cette partie-là, un peu, je dirais, reliée à notre préfrontal également, qui nous hmm, connecte à d'autres, peut-être d'autres dimensions, en tout cas à d'autres perceptions. d'accord, d'accord, ça va, ouais. Voilà. Et ça, je le ressens. Et par exemple, je serai bientôt sur un salon à Paris. Eh bien, quand on est sur un salon, par exemple, il y a énormément de gens qui viennent. Et vous savez que plein de gens passent, je ne vais pas m'adresser à tout le monde. Mhm. Et quand quelqu'un s'arrête devant mon stand, moi, j'ai 10 secondes pour me rendre compte si je ne vais pas l'ennuyer à parler de mon produit, parce que c'est peut-être pas du tout adapté à son besoin. Il est peut-être pas du tout dans cette énergie-là, que c'est pas du tout le moment pour lui. Donc, je ne vais pas lui faire perdre son temps. En même temps, ça ne me fait pas perdre le mien non plus. Et j'ai Hmm, 10 secondes pour me connecter à cette personne. Eh bien, avant, je ne savais pas, je ne le sentais pas. Et j'étais pourtant déjà dans le commerce il y a des années et des années. Je ne sentais pas ça du tout. d'accord, d'accord, Voyez. Et ça, d'accord. je sens que ça s'est développé de façon incroyable. D'accord. Mais quand vous parliez tout à l'heure de votre dialogue avec votre inconscient, avec votre subconscient, ou des douleurs, ou parlons, disons-le, hein, des traumatismes du passé, ça a Oui, une capacité, entre guillemets, d'auto-guérison? Enfin, mais ouais, bien entendu. Enfin, ouais, ça, pour moi, c'est une telle évidence. Je veux dire, à partir du moment où très fréquemment, ici, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est très important de dire ça aux gens qui nous écoutent, une des forces du casina ou d'un hypnostimulateur, je ne veux pas forcément me connecter à une marque, mais de ce genre d'outils et de ce genre de technique, c'est le fait de pouvoir le répéter. Parce que si vous voulez, si vous faisiez une séance de casina par semaine, comme on peut faire par exemple une séance d'hypnose par semaine, eh ben ça vous ferait du bien, c'est évident. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir remplacer, par exemple, quand c'est nécessaire, remplacer un cercle vicieux oui, par un cercle vertueux. Si vous voulez, par exemple, quelqu'un qui est en fatigue chronique ou en dépression de surcharge, alors, parenthèse, hein, quand je parle de dépression de surcharge, je parle de celle que j'ai vécue. Je ne d'accord. parle pas ici de dépression psychiatrique, je ne suis pas dans un cadre Ouais. psychiatrique, hein, on est bien d'accord. Parce que ce mot dépression, attention, hein, on va Hmm, manier avec des pincettes, donc que le public soit très prudent dans ce que je dis. La dépression que j'ai vécue était une dépression de surcharge.
C'est-à-dire que normalement, tous les jours, quand on s'endort, pendant le sommeil nous répare de la journée. D'une part, c'est-à-dire tous nos surstress qu'on a emmagasinés, toutes nos surcharges émotionnelles, tout le besoin qu'on avait de retraiter certaines informations qui nous ont pollués dans la journée. Dès qu'on va s'endormir, ce travail commence. Et il est encore plus efficace lorsqu'on est en sommeil paradoxal. Et en plus, pendant le sommeil paradoxal, toutes nos constantes biologiques se mettent en route, etc. Enfin bon, je ne vais pas vous démontrer l'importance capitale du sommeil. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Bien. Donc, si je suis rentré en fatigue chronique, puis en burn-out, puis en dépression, parce que c'est dans cet ordre-là souvent, hein, eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, je suis surchargé. C'est bien un cercle vertueux qui m'a emmené là. C'est-à-dire, plus je suis surchargé, moins je dors bien. Moins je dors bien, plus le lendemain je ne suis pas bien. Plus je ne suis pas bien, plus j'en prends plein la figure le lendemain, plus je prends sur moi, plus, entre guillemets, je morfle, si je puis me permettre cette expression. Moins je dors, moins je me répare, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, c'est le cercle vicieux. Eh bien, on ne peut pas espérer. C'est une logique implacable. Je ne peux pas gérer quelque chose de chronique par quelque chose de ponctuel. Il n'y a pas de miracle. C'est pas, vous venez me voir, je vous fais une séance de Casina, puis vous repartez, tout est réglé. Enfin, c'est pas possible. Par contre, je peux apprendre. D'une part, je peux, grâce à l'outil, par la répétition, remplacer un cercle vicieux par un cercle vertueux, c'est-à-dire moins je vais mal, et puis ensuite plus je vais bien, plus je vais bien. Ça peut durer une vingtaine de jours, parfois un peu plus, parfois moins, mais on est dans quelque chose de répétitif. Et c'est là où c'est important de le faire tous les jours, au début. Et même vous, qui n'en avez pas besoin forcément, parce que vous, ce serait parce que ça va développer quelque chose en plus. La première personne va le faire parce qu'elle en a besoin pour se dépolluer. Vous allez le faire parce que ça va vous exercer. C'est la même chose, mais ce n'est pas le même but. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Je suis clair dans ce que je raconte là. Oui, c'est très clair. C'est très clair. Voilà. Et donc, ça, c'est le premier point. Donc, d'une part, un des objectifs que nous poursuivons, c'est déjà de vous nettoyer, de faire, si vous étiez un véhicule, de faire la vidange, graissage, entretien, remettre tout ça au carré pour que, hop, vous puissiez repartir, retrouver votre équilibre que vous avez en général déjà connu. Vous avez déjà été bien dans votre vie, à un moment donné, tout allait bien, tout va bien, vous avez déjà connu ça, bon, vous allez retrouver ça. Mais il est possible aussi que si vous en êtes arrivé là, c'est quand même pas par hasard. Si j'en suis arrivé à me mettre dans la situation de me mettre en échec par la surcharge de travail, etc., ou par vivre une vie qui ne me convenait pas, il y avait peut-être des raisons. Et l'idée, ce n'est pas seulement de vous aider à vous libérer, mais c'est aussi l'idée de vous mettre votre inconscient en présence de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, d'activer de certaines ressources pour que dans la même situation, vous ayez deux possibilités. Soit vous prenez conscience que cette situation va vous tuer et qu'il va falloir en changer et qu'il va falloir fuir cette situation, première possibilité, et il faut quand même en prendre conscience et avoir le courage de le faire. Ou deuxième possibilité, pour des raisons qui vous appartiennent, ce que vous faites par exemple, ou votre situation vous convient parfaitement à un certain niveau, et il va falloir que vous appreniez à changer votre regard, votre perception, ou en tout cas changer l'impact que cette situation a sur vous. D'accord. C'est ça. Je suis clair dans ce que je raconte? C'est clair, c'est parfait, Arménio. Bon, voilà, tant mieux, parce que pour moi, c'est pas tout à fait évident à expliquer. Non, vous en sortez très bien, c'est très clair. Alors, je vais vous poser une dernière question, parce que là, on va arriver bientôt à 1 heure d'entretien. C'est passé comme ça, c'est vraiment passionnant. Tout ce que vous me dites, le temps est passé très dense, beaucoup d'informations, le temps est passé très vite. Donc, je vais vous poser une dernière question avant que je passe à la question, parce que j'ai plein de questions. Les auditeurs aussi ont été passionnés, visiblement. Et j'ai plein de questions. D'ailleurs, je m'excuse déjà, je ne pourrais pas toutes les poser parce qu'il y en a vraiment tellement. Donc, ma dernière question, c'est revenons tout simplement à l'appareil. Est-ce que vous pourriez le remontrer encore une fois et me dire s'il y a des programmes, combien est-ce qu'il y a de programmes, est-ce que c'est simple d'utilisation, comment on fait? Alors, donc je remonte l'appareil. Voilà. Des lunettes. Ici, on voit aussi évidemment des écouteurs. Ça, c'est pour l'écoute individuelle. On peut utiliser un casque sur soi si on est dans un environnement bruyant. C'est universel, c'est compatible avec tous les casques qui existent. Bon, nous, on vend un casque, mais ce n'est pas la peine d'acheter le nôtre. N'importe quel casque fait l'affaire. Si besoin, je dis bien, sinon les écouteurs suffisent. Donc, c'est très facile d'utilisation de base. Déjà, c'est comme un MP3. Par contre, sur notre site,
il y a un forum d'utilisateurs, il y a une vidéo de démonstration complète qui va du déballage de l'appareil, contrôle du contenu, vérification, branchement, installation de la carte mémoire, réglage des lumières, explication, enfin bref, vous savez, ma clientèle, une grande partie de ma clientèle n'est pas très technique, un peu comme moi, pas très branché informatique, pas tout ça. Donc, on a, nous, une démarche, on essaye véritablement de les prendre par la main et de les guider. Il y a un protocole qui explique quel programme utiliser au début, selon la phase où vous êtes, la phase d'initiation, la phase de retour à l'équilibre, la phase, je dirais, de découverte ou pour grandir. Donc voilà, on les prend en main, même si c'est très simple. Franchement. C'est très facile d'utilisation, ouais. Notre doyenne a 92 ans, elle s'en sort très bien. En général, franchement, la plus grande difficulté que nous ayons, mon plus gros travail, souvent en service après-vente, c'est expliquer comment fonctionne la souris pour transporter un programme qui vient d'être téléchargé dans la mémoire du Casina. Très sincèrement, c'est ça le plus… Techniquement, c'est très facile. Après, et c'est là où notre suivi a une importance quand même, ou éventuellement le suivi d'un thérapeute aussi, ça exclut pas. Nous, on n'est pas là pour exclure le thérapeute, tout au contraire. Nous, on part du principe qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'aller voir un thérapeute, parce que c'est juste une fatigue, etc., etc. Mais s'il y a besoin de recadrer un chemin de vie, moi, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait sans l'apport de mon thérapeute. Pas possible. Parce que, au-delà de la surcharge que j'avais, il fallait aussi me recadrer. Il fallait aussi que je revive certaines choses, voilà, que l'hypnose m'a énormément aidé à changer certains comportements, certaines attitudes envers moi-même. Donc là, le thérapeute était indispensable. Mais à l'inverse, le Casina est irremplaçable. Aucun thérapeute ne peut non plus remplacer un Casina. C'est pas possible parce que cette capacité à nettoyer le stress sur commande, quand je veux, où je veux, si je veux, désolé, mais en tout cas, je veux dire, en tout cas, si ça existe, mea culpa, je ne connais pas encore. Et je connais quand même un petit peu, je ne connais pas encore. N'hésitez pas à me recontacter pour me le dire. Mais donc pour moi, c'est une synergie des deux. Parfois, le thérapeute peut suffire. Je dis souvent la chose suivante. Par exemple, vous souffrez d'une phobie, par exemple. Phobie de l'avion. Oh, très sincèrement, prenez l'adresse d'un très bon hypnothérapeute ou un autre thérapeute qui connaît ce sujet. En 1 ou 2 séances, c'est réglé. Franchement, si c'est juste pour ça que vous voulez acheter un Casina, franchement, l'achetez pas. C'est pas indiqué du tout. Par contre, si vous êtes en fatigue chronique ou en burn-out, bah, je dis que juste aller voir un thérapeute, ça va être chaud. Parce que, ou alors il va falloir quand même y envisager de le voir plusieurs fois par semaine et investir une certaine somme pour y arriver, quand même. Parce que, voilà, vous voyez un peu le… Oui, je vois très bien. Très bien. Bon, ok. Une dernière petite question rapide et technique. Ça a une durée de vie de combien de temps, cet appareil? Alors, écoutez, vraiment. Alors, d'abord, s'il doit y avoir un souci, c'est dans les 15 premiers jours, le premier mois. Hein. En électronique, c'est de l'électronique où il n'y a rien en mouvement là-dedans. Donc, vous savez, en électronique, c'est où ça marche pas. Donc, il est garanti 2 ans. S'il doit y avoir un souci, c'est très rapide. Ça veut dire qu'il y a un composant qui était défectueux. Dès qu'il va commencer à fonctionner un peu et je dirais, à arriver à chauffer, si je puis dire, à son équilibre, il y a quelque chose qui va se passer. Donc, on n'a pas de gros soucis de service après-vente. Juste vous dire que j'ai encore mon Dreamer qui marche encore. Enfin, c'est plus le mien parce que le mien, je l'ai vendu à une époque. Mais j'ai des Dreamers de clients que j'ai repris qui certains ont plus de 30 ans. Ils marchent toujours. C'est pas le sujet. Franchement, c'est pas le sujet. Okay. Par contre, sachez que même pour des Dreamers, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent encore acheter des lunettes de Dreamer, il m'en reste encore quelques-unes. Parce que j'ai des pièces détachées de tous les appareils que j'ai vendus. Et maintenant, la 7e génération. Donc, pas de souci. Ok, Armenio, parfait, ça marche. Bah, écoutez, on va pouvoir passer aux questions. Je bois la vôtre. Ouais, allez-y, reprenez un petit peu. On va pouvoir passer aux questions de nos auditeurs. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Je pourrais pas. Je vous propose quelque chose. On l'a déjà fait une fois. Ouais. Après la conférence, je crois. Alors, je ne veux pas être tout à fait affirmatif, mais je crois qu'il y a la possibilité que je récupère les questions. D'accord. Et donc, ce que je vous propose de faire, alors ça ne sera pas tout de suite parce que j'embraye sur un salon et je vais être un tout petit peu débordé au niveau du timing. Mais par contre, je prendrai les questions et si je vois qu'il y a des questions où véritablement la personne, avec ce qu'on a dit ce soir, ne peut pas trouver son compte,
j'aurai le mail et je ferai une réponse par mail à la personne. D'accord, très sympa. Ok. Et d'ailleurs, vous parlez de salon, donc, parce que je crois que vous m'avez dit, on s'est dit rapidement, vous êtes au salon Médecine Douce de Paris, là, qui est du 30 au 3, Oui, c'est du 30 ça. janvier au 3 février, On aura salon un Médecine Douce, stand où porte de vous Versailles. pourrez venir essayer. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est que si jamais éventuellement vous passez sur le salon et que vous passez sur notre stand, normalement la séance c'est 15 euros. Et bien pour toutes les personnes qui sont devant Le webinaire. la conférence ce soir, je leur offrirai la séance avec plaisir. Ben, Il suffirait juste de nous dire que vous nous avez vus à la conférence Bibouda et je vous offrirai la séance. Voilà. ben, c'est sympa. Donc, c'est du Super. 30 février au 3, pardon, 30 janvier, du 30 janvier, pardon, au 3 février inclus. porte de Voilà. Versailles, salon 10h à Médecine Douce. 10h30 ou 10h ou 10h30 jusqu'à 19h. D'accord. Et pour vous retrouver, c'est le stand Alpha Relaxation. Voilà. Alpha Lactation. Alors, je n'ai pas le numéro du stand, mais on Voilà. est très près de l'entrée. C'est tout ce que je peux vous dire. Les gens y arrivent. Allons-y pour la première question. Bonsoir, elle est de Samuel. J'ai Bonsoir, un Samuel. Parkinson débutant et anxiété chronique. Que proposez-vous? Est-ce que le casina peut intervenir là-dedans? Sur l'anxiété chronique, je n'ai pas entendu le début de la question, Pardon. excusez-moi. Samuel nous dit j'ai un Parkinson débutant avec de l'anxiété chronique. Alors, là, on revient dans la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Parkinson est une maladie. Oui. Alors, certes, j'ai beaucoup de clients qui l'utilisent, mais je répète, il faut impérativement qu'il demande l'avis de son médecin. Hein, on est bien d'accord. Par contre, imaginons qu'il n'y ait pas le Parkinson et qu'il me dise juste je suis anxieux, extrêmement anxieux, etc., etc. Alors là, je vous réponds. Là, on est dans une réponse, on est au cœur du sujet. Là, pour tout ce qui est stress et anxiété, on est vraiment au cœur du sujet. Il faut juste vous rassurer auprès de votre médecin, savoir si vous pourrez utiliser ou pas l'appareil. D'accord? Voilà. Sinon, on est au cœur du sujet. Je ne peux pas dire mieux. D'accord. Alors, ce que vous venez de dire, ça boucle avec une autre question que je voulais vous poser plus tard, mais je la pose maintenant. Quand vous dites tournez-vous vers votre médecin, mais les 80, voire 99% des médecins n'ont jamais entendu parler du casina, ni de la luminothérapie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils répondent? Comment on peut Ben, faire? pour répondre à la question que je vous ai dit tout à l'heure, docteur, est-ce que pour moi, le fait de stimuler mon cerveau, c'est bon pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir plutôt un effet positif? Ben, dites-lui, par exemple, docteur, est-ce que avoir une activité intellectuelle très intense, est-ce que c'est plutôt bon pour moi? Ou est-ce qu'au contraire, ça aggraverait mes symptômes? Alors moi, j'ai mon opinion et j'ai mon idée, mais je ne suis pas médecin, je ne peux pas répondre. J'ai aucune étude scientifique aujourd'hui à l'appui pour dire, monsieur, vous avez un Parkinson, allez-y, foncez. Non, je n'ai pas ces études-là en main. Je n'ai que ma conviction personnelle. Et je ne suis pas médecin. Voilà. Donc, je répète, pour l'anxiété, on est au cœur du sujet. Voilà, je peux vous dire que j'ai des clients qui l'utilisent. Ça, par contre, je peux en témoigner. Je peux même vous donner des références. Mais par contre, pour son cas personnel, je ne peux pas répondre. Voilà, il faut vraiment qu'il interroge son médecin en lui disant, docteur, posez-lui cette question, docteur, je vais utiliser un stimulateur cérébral. Quelque chose qui va, à partir du moment où je vais le mettre sur moi, va créer une intense stimulation de mon cerveau. Et c'est un paradoxe parce qu'évidemment, cette stimulation conduit à la relaxation, mais n'empêche qu'au départ, ça stimule. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Raymond vous demande, hyper stressé depuis des dizaines d'années. J'ai maintenant... Ouais, mais alors, j'ai maintenant une atrophie cérébro-sous-corticale. De plus, ma glande pinéale est calcifiée. Le casina peut-il m'aider à m'en sortir de tout cela? Ouais, on retombe à chaque fois sur les questions. C'est pareil. Alors, glande pinéale calcifiée, là, on est dans des difficultés de sommeil qui doivent être terribles. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, là, on a quand même des études qui prouvent que la luminothérapie agit concrètement sur la glande pinéale. Donc, je suis obligé d'exclure le symptôme dont la personne me parle. Hein. Je ne vais pas répéter à chaque fois. Si vous avez un symptôme médical, on est d'accord. Donc, je ne vais pas répéter à chaque fois. Donc, pour la partie pour l'autre partie, alors là, oui, pareil, on est au cœur du sujet. Mais, encore une fois, dans la limite de la difficulté. Et il faudrait peut-être aussi parler à votre médecin. Le conseil que je pourrais donner, c'est d'utiliser en parallèle, encore une fois, avec l'accord de votre médecin, d'utiliser en parallèle, en plus de, imaginons, prenons le cas que votre médecin vous autorise à l'utiliser et que vous achetiez un casina. Alors, dans ce cas-là, utiliser le casina en parallèle
médecin à qui il faut en parler, hein, je répète aussi, éventuellement combiner ça avec une cure à la mélatonine. Parce que ça va pouvoir accentuer énormément les bénéfices que vous allez avoir sur le sommeil provoqués par le casina. Ouais. Parce que ce qui se passe, c'est que l'hormone mélatonine est l'hormone justement produite par la glande pinéale, et c'est cette hormone qui rend le plus efficace possible le sommeil. En fait, c'est pas que ça enclenche pas le sommeil réellement, mais par contre, une fois que vous dormez, un bon équilibre au niveau du taux de mélatonine va faire que vous allez avoir un sommeil extrêmement réparateur. Ouais, tout à fait. Et c'est bien ça qu'on recherche. Plus votre sommeil est réparateur, plus ensuite vous allez dormir. Et plus vous dormirez, c'est ça le paradoxe. Vous voyez, c'est ça la fatigue chronique. Moins je dors, plus je calcifie ma glande pinéale. Plus je calcifie ma glande pinéale, moins je dors. C'est ça un cercle vicieux. D'accord. Okay. Et là, encore une fois, si cette personne peut l'utiliser, alors on est vraiment au cœur du sujet. D'accord. Brigitte vous demande, alors en gros, cet appareil nous conduit dans un état alpha, quoi, c'est tout. Ah là, ça rend modeste. Là, vous me rendez modeste parce que, au contraire, c'est dur. Là, votre question. Bon, écoutez, à votre santé. Hein. Je bois un coup là. Buvez, buvez. Mais justement, le casina, un de ses avantages, c'est justement de pouvoir, sur commande, savoir dans quel type d'onde cérébrale on se met. Donc, je peux être en gamma, je peux être en θ, en bêta, en alpha. Et donc, je peux changer d'état de conscience sur mesure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si je vous mettais simplement en état alpha devant votre télé, ça ne libère pas votre stress. Ça vous détend. Ça peut vous distraire. Ça peut éventuellement vous défocaliser de votre situation stressante. Mais par contre, ça ne va pas libérer le stress que vous avez déjà accumulé. Alors que par contre, si vous faites une séance de casina, non seulement vous serez en fréquence alpha, si c'est le programme qui vous emmène en alpha, vous serez en train de libérer du stress. Et ça, aucune autre technique directement ne peut le faire. Donc, c'est beaucoup plus que vous mettre en alpha. J'espère que vous n'avez pas juste retenu que le but, c'est juste de changer l'état de conscience. Il y a ça, bien sûr, ce qui est déjà formidable, mais c'est plus que ça. Très bien. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, c'est clair. Alors, dans notre entretien, vous avez fait un petit passage par la capacité qu'a le casina à nous faire sortir des addictions et des comportements répétitifs. Donc, ça va boucler avec la question de Michel, qui vous demande est-ce que ça fonctionne quand on sait toujours ronger les ongles? Alors, écoutez, très, très, très franchement, dans ma pratique, dans ma mémoire, je n'ai qu'une personne avec qui j'ai plus de mémoire assez précise pour ça. Donc, logiquement, en général, alors en clair, je n'ai pas suffisamment d'expérience dans ce cas très très précis. Maintenant, ce que je peux quand même dire, si cette personne en convient, c'est qu'en général, cette possibilité de se ronger les ongles est souvent liée au stress. Et on ronge les ongles parce que, voilà, comme certains fument, comme certains compensent dans la nourriture, eh bien, je vais me ronger les ongles pour me donner une contenance d'une part et pour évacuer des tensions, etc., etc. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi un comportement symbolique, c'est-à-dire que ce comportement peut être relié à quelque chose qui a été vécu ou dans l'enfance. Ça peut être une fidélité, ça peut être aussi peut-être se relier à un ancêtre. Et à ce moment-là, là, on est plus dans le cadre où vous allez avoir plus besoin d'un thérapeute si vous êtes dans ce cadre-là. Hein. C'est-à-dire que si ce symptôme a plus une logique symbolique dans votre équilibre que simplement un exutoire pour évacuer le stress et l'anxiété, alors là, c'est plus le thérapeute qui va vous aider. Si par contre, bien que dans le casina, il y ait des suggestions qui vont vous aider à recadrer des choses, mais peut-être pas suffisamment précises pour remonter précisément ou dans le bon moment de votre famille, ou peut-être même dans un de vos ancêtres, etc., etc. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, voilà. Et là, ce n'est pas le travail du casina. Mais si c'est lié au stress, comme dans 80% des cas, eh bien là, par contre, le casina va vous aider énormément. Emmanuel vous demande, pour se connecter à l'inconscient, ne faut-il pas être en delta ou même en dessous? Non.
Non, non, au contraire. Quand vous êtes en état de sommeil, euh, alors attendez, ça dépend ce qu'elle entend par se connecter à l'inconscient. Attention, parce que si se connecter à l'inconscient, c'est je, entre guillemets, me mets dans une situation où je suis connecté à mon inconscient, je dirais qu'il ne faut surtout pas être dans le sommeil parce que, enfin, en tout cas, dans les ondes θ et delta, pardon, les ondes delta, parce que c'est pas là où vous allez être le plus, vous n'aurez plus la conscience de la chose. Donc, vous n'êtes plus relié vous-même à votre inconscient. Par contre, ça peut être des états où vous êtes très réceptif à des suggestions et à des messages venant de l'extérieur. Donc, je ne sais pas très bien ce que cette personne veut dire par la question. Donc, je résume. Pour recevoir des suggestions, l'état θ ou delta, parfait, même si alpha va aussi, il faut juste être en hypnose. Par contre, si c'est pour se connecter, et je dirais même faire de l'autosuggestion, puisque pour moi, ça c'est l'étape d'après, pratiquer l'autosuggestion, là, il faut être plutôt en alpha et pas en delta. Mais ça, c'est. Attendez, attention, je ne prétends pas que je détiens la vérité, hein. Là, je vous parle de mon expérience, à la fois en tant qu'utilisateur et comment je travaille aujourd'hui sur moi-même, quand je fais mes autosuggestions. Je suis toujours dans une logique alpha, parfois θ, mais plutôt en onde alpha. Ali vous demande, est-ce que cet outil est adapté pour l'apprentissage? Est-ce que je vais apprendre la guitare avec le Kasina ou à parler le russe? Alors, pour parler une langue étrangère, alors là, oui, je dirais même, on a des programmes spécifiques pour ça, hein. C'est le programme apprentissage. Donc, sur les 42 programmes du Kasina, plus l'offre Bibouda, etc., bon, il y a plus beaucoup de programmes là-dessus, mais notamment un qui est le programme apprentissage, qui est justement fait pour apprendre une langue. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez. Alors, attention, il ne s'agit pas dans ce cadre-là d'être dans une logique pour apprendre la grammaire de la langue. D'accord? Parce que là, il faut vraiment tout son esprit logique. Et là, il ne s'agit pas d'avoir ses lunettes sur le nez. Par contre, il y a beaucoup de labos en France, de labos de langue. Je crois que c'est même des labos qui ressemblent à notre nom, qui s'appellent Alpha Langue ou Alpha Learning. Je ne sais plus parce que ça commence à dater, qui utilisent dans leurs cours les lunettes. C'est-à-dire que les cours se déroulent avec un casque et les lunettes. Et là, c'est surtout fait pour augmenter votre capacité à prendre des automatismes de la langue. Pour être immergé et apprendre très rapidement. Je peux aussi vous dire que il y a une actrice très célèbre, dont je ne peux pas dire le nom, qui faisait à un moment donné surtout du cinéma et qui maintenant fait plutôt du théâtre. Et donc, comme elle fait plutôt du théâtre, elle a énormément de textes à apprendre. Eh bien, ce qu'elle fait, c'est qu'elle, dans un premier temps, elle récite sa pièce, elle récite son texte, puis ensuite, elle se le repasse c'est même pas avec le Casina, c'est un ancien appareil, une ancienne version, mais peu importe. Et elle se le repasse. C'est là, quand elle se le repasse, eh bien, elle va, pour pouvoir l'intégrer, le mémoriser beaucoup plus vite. Vous voyez? Par contre, c'est pas avec ça qu'on va réfléchir sur le texte. Ça favorise la mémorisation. Ça favorise l'apprentissage. Là, je dirais que dans le monde, par exemple, on a un concurrent, mais qui n'est pas en Europe, en Corée du Sud, hein, c'est en Corée du Sud, ils s'en vendent des centaines de mille, ils ont un appareil là-bas très spécifique qui n'est vendu que là-bas. Et là-bas, vous savez, alors je ne juge pas, hein, mais vraiment, ils dopent les enfants dès leur plus jeune âge, celui qui réussit le plus à l'école. Et ben là-bas, tout le monde a ça, quoi. C'est un truc qui se vend, là-bas, ça se vend comme des petits pains, hein, parce que c'est très documenté. Là-bas, il y a quelqu'un qui a fait une étude très poussée sur les effets, sur la mémoire de ces outils. Et là-bas, cet outil est surtout vendu pour cela. Très bien. Alors, Nathalie, ça, vous allez me dire ça dépend, mais alors Nathalie vous demande, au bout de combien de temps d'utilisation on ressent les effets attendus? Alors, par rapport à quoi? Quel genre d'effet? Elle ne vous le dit pas. Alors, écoutez, là, évidemment, c'est quasiment impossible. Alors, ce que je peux quand même vous dire, quelque chose qui est objectif. J'allais dire, déjà, quand on fait la première séance, vous allez tout de suite sentir un effet. Soit vous n'arriverez peut-être même pas à la fin de la séance, tellement ça va vous agacer, vous déranger, vous sortir de votre zone de confort, et vous finirez peut-être même pas la séance. Hein, ça arrive, même régulièrement. Ou dès la première séance, vous allez ressentir tout de suite un effet, tout de suite, qui ne laisse aucun doute sur les effets de l'appareil.
que ça fonctionne tout de suite ou que ça ne fonctionne pas. Ensuite, alors je dirais, quelle que soit votre problématique, si on est dans une logique chronique, etc., là, vous allez avoir des effets très rapides. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, si cette personne se ronge les ongles, par exemple, comme tout à l'heure, et que sa difficulté est d'ordre, d'abord, je dirais, symbolique, et que tant qu'elle n'est pas allée travailler ce sujet précis, aucune amélioration n'est possible, bon, elle va être très contente, elle va mieux dormir, elle va peut-être avoir la forme, elle va peut-être être super ravie d'avoir acheté un Casina et voir plein d'effets sympas, mais sur ce fait qu'elle range les ongles, peut-être que ça n'aura aucun effet. Oui, tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous savez que les clients, ils ont 15 jours pour rendre leur appareil. Ouais. C'est la loi, en plus. En plus, nous, on leur autorise à le déballer, parce que je vous signale que dans la loi, vous ne devez pas déballer l'appareil. Nous, on les autorise à le déballer. Écoutez, pour être tout à fait honnête, j'ai aujourd'hui un client qui a demandé à être remboursé, mais le dernier, je ne m'en souvenais plus. Vous voyez, c'est loin, c'est très, très loin. Donc, ça veut dire que des personnes, pour les 15 premiers jours d'utilisation, sentent quand même suffisamment d'effets pour se dire, tiens, ce que je viens d'investir, voilà, je le garde, quoi. Et voilà. Donc, c'est suffisamment rapide pour… En clair, il ne faut pas attendre 6 mois d'utilisation intense pour commencer à avoir des résultats. Et ce n'est pas comme certains produits parfois qu'on prend où on ne sent rien de suite et on sait qu'après, on a des effets. Eh bien là, ce n'est pas comme ça. Vous aurez des ressentis et des effets immédiats, parfois même, comme je vous l'ai dit, des effets, entre guillemets, pas désirables, mais qui sont aussi la preuve que ça marche. Et c'est là où on est là pour vous expliquer comment on s'initie. Et ça, j'en profite pour le souligner parce qu'on n'en a pas abordé. Parce que jusqu'à présent, la mariée était trop belle. Alors moi, je vais mettre des bémols maintenant. Non pas dans l'efficacité, mais dans le fait que parfois, quand vous êtes très mal, et je l'ai connu moi, je peux vous dire que quand j'ai commencé mes premières séances de Dreamer, eh bien, il m'a fallu plus de 7 ou 8 séances avant d'arriver à aller au bout de la première. Parce que j'étais dans un tel niveau de tension, j'étais tellement mal, que rien que l'idée de me relaxer, ça me rendait fou. C'était insupportable. Et donc, je vous dis franchement, si ça n'avait pas été mon médecin, et si ma femme de l'époque ne m'avait pas aidé, très sincèrement, je crois que j'aurais lâché le morceau. Et donc, il m'arrive encore d'avoir des cas aussi difficiles que moi, franchement. Par contre, et donc, vous parliez aussi tout à l'heure de choses où ça ne marche pas, il y a une chose qui est indispensable pour que ça marche, c'est un minimum quand même d'ouverture de conscience. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire confiance 2 secondes au principe qui va être mis en œuvre et que dès le premier ressenti, éventuellement pas positif, vous vous connectez tout de suite au « oh là là, je le savais bien, c'est pas pour moi, puis c'est pas bon, etc. » Bon, ben là, effectivement, là, je peux rien faire. Maintenant, ce que je peux quand même vous dire, et là c'est mon expérience, c'est que je ne connais pas, en 15 ans quand même, je ne connais personne, et vous savez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ce que je dis là, je peux être tout de suite démenti, je ne connais personne qui ait vraiment essayé, concrètement, enfin je veux dire qui en avait besoin, qui a acheté ce type d'outil et qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour s'initier et qui n'y est pas arrivé. Ça, je n'en connais pas. Par contre, j'ai eu plein de cas de personnes qui ont fait la première séance, ils ont dit « Ouh là là, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. » Ok, ça se respecte et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle aurait fait 2 séances de plus, ou peut-être 3, elle y serait arrivée à la 3e ou à la 4e. Et là, comme moi, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé à la 7 ou 8e, je ne me souviens plus exactement, c'est quelque chose qui, après, vous savez, quand ça vous arrive, quand vous faites une séance réussie, vous savez qu'elle est réussie et vous savez. Il n'y a pas besoin de croire Arminio, il n'y a pas besoin de croire aucune étude scientifique, vous savez que ça marche. Dans notre entretien, Arminio, à un moment, vous avez abordé le développement des potentiels, des potentialités un peu latentes qui sont en nous, et vous avez parlé de perception, d'intuition, voire de perception un peu extrasensorielle. Et je pense que ça a dû tomber dans l'oreille d'Emmanuel qui vous demande, pour se connecter à ces guides, faut-il être en delta pour une démarche spirituelle? Est-ce que le Casina peut accompagner une démarche spirituelle? Alors, je pense que j'en ai parlé pendant la conférence, donc je vais être plus précis. Alors, je vais répondre. Vous voyez, François, tout à l'heure, quand on parlait des histoires d'ondes cérébrales, et je vous avais dit que ça ne serait pas forcément clair, bien, ici, on en a l'exemple. Vous voyez, ces personnes se fixent sur le problème des ondes cérébrales. Oubliez cette affaire-là. Franchement,
essayez de visualiser à partir de maintenant l'utilisation du Casina comme un outil complexe et ce qui compte, c'est l'utilisation. Et par exemple, même dans le cas d'Emmanuel, il ne va pas y avoir un programme qui va développer ça. Rappelez-vous tout à l'heure, François, quand je vous ai parlé, je vous ai dit, écoutez François, vous allez bien, mais faites comme si vous n'alliez pas bien. Eh bien, je dirais à Emmanuel exactement la même chose. Si elle veut développer ses perceptions extrasensorielles, ça veut dire peut-être qu'elle a déjà des prédispositions et peut-être que déjà elle s'y intéresse. La première chose, c'est qu'il faut être en état de zéro stress. Ça, par contre, j'en suis sûr. Si vous êtes en un tant soit peu stressé, c'est très compliqué de se mettre dans l'état d'esprit nécessaire pour se connecter, ne serait-ce qu'à ses ressentis internes. Je ne vous parle même pas de vous connecter à vos guides, même pas en rêve. Après, il y a des personnes qui peuvent croire qu'elles ont connecté ci ou ça, tout simplement parce qu'elles ont été dans leur imaginaire. C'est tout à fait possible. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les connecter, ces fameux guides. Je le dis simplement, je n'ai pas comment dirais-je, pas d'idée préconçue là-dessus. Simplement, une chose est sûre, c'est que même si vous partez du principe que notre cerveau est un capteur et non pas seulement un producteur de conscience, eh bien, il est clair que si vous avez un capteur où les piles ne sont pas en bon état, que votre capteur est rongé de parasites, etc., il est clair que vos perceptions ne vont pas être très très bonnes. Donc, le Casina étant à la fois un stimulateur et un nettoyeur du cerveau, il n'y a pas besoin de vous dire que véritablement, moi je l'ai vécu sur moi. Alors je ne suis pas un grand connecté, etc., etc., mais quand même, je témoigne, et là-dedans, j'ai beaucoup d'expérience. Il y a même des choses que je ne peux pas dire ici parce que je ne veux pas donner de faux espoirs aux gens, donc je n'en parle pas. Mais j'ai quand même pas mal de clients qui ont fait des choses assez… mais après, je ne peux pas toujours savoir si c'est eux qui avaient des prédispositions naturelles et que le Casina n'a été qu'un déclencheur, ou si véritablement le Casina a fait 90% du travail. Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Voilà, j'ai pas la réponse. Mais pour Emmanuel, si elle veut les augmenter, là par contre, je suis sûr. Vous voyez la nuance. Je ne peux pas vous garantir que certains types d'états, genre des gens qui font des sorties de corps, etc., je ne peux pas vous garantir que vous obtiendrez ça. Mais si vous faites une pratique intense du Casina, je peux vous garantir qu'il se passera des choses. Alors ça, d'ailleurs, écoutez, si vous allez un peu sur le site internet, que ce soit le site Alpha Relaxation, Bibouda, où il commence à y avoir maintenant des témoignages, allez sur le témoignage, c'est tous des vrais témoignages. Et d'ailleurs, si un des témoignages vous intéresse et que vous voulez contacter la personne, vous me contactez, je vous mets en lien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Nous, on ne paye pas des gens pour venir mettre des témoignages sur notre site. Donc, quand vous verrez les témoignages, vous verrez également qu'il y a des témoignages entre guillemets négatifs. Quand j'oublie d'expédier quelque chose, ça apparaît sur le forum. Quand on est face à nos limites, on le laisse paraître sur le forum. Donc, après, quand vous verrez des gens qui disent des choses aussi un peu, je dirais, élogieuses, ce qui est important de voir là-dedans, c'est le côté humain des choses. C'est quand les gens s'expriment dans leur ressenti. Moi, je vous parle évidemment… vous pouvez croire que je suis forcément de parti pris parce qu'évidemment, j'ai envie que vous achetiez des Casinas. C'est évident, il n'y a pas besoin qu'on se le dise. Mais sincèrement, je vais vous dire honnêtement, je n'ai pas envie que vous achetiez un Casina juste parce que, j'allais dire juste vous me faites confiance à moi. Non, franchement, informez-vous, que ce soit sur notre site ou ailleurs. Essayez d'avoir une démarche d'information. Contactez les gens qui ont éventuellement déjà utilisé. Allez chez un thérapeute qui en utilise un. Vous pouvez demander chez nous à en essayer un. On vous l'envoie, vous l'essayez pendant un mois. Vous pouvez venir sur nos salons les essayer. Enfin bref, on essaye de notre mieux de vous donner les possibilités pour que vous fassiez un achat en toute connaissance. Allez, une dernière question. Je vais essayer d'en synthétiser deux. Y a-t-il des effets secondaires indésirables à les Casina? Est-ce qu'on vous en a déjà rapporté? Et d'autre part, si on a une utilisation chronique du Casina, est-ce que les effets s'arrêtent au moment où on arrête d'utiliser le Casina? Ou autrement dit, est-ce qu'il faut l'utiliser à vie? Alors, non. Alors, je vais répondre. Il y a deux questions. Et je ne peux pas les mélanger. Je vais essayer de faire vite, mais je ne peux pas les mélanger. Donc, la première question, parce que c'est la plus facile, est-ce que les effets du Casina s'arrêtent? Alors, il y a certains effets, oui, d'autres non. Alors, quels sont les effets qui s'arrêtent? Eh bien, c'est sûr que quand vous utilisez le Casina, votre capacité à vous débarrasser de votre surstress de la journée est considérablement augmentée. Donc, si vous arrêtez de l'utiliser et que vous continuez à prendre la même dose de stress toute la journée, que vous ne changez rien dans votre environnement, ni dans votre façon de l'appréhender, à un moment donné, il est possible que vous retrouviez
un moment où vous êtes de nouveau stressé. Beaucoup moins, mais quand même peut-être. Par contre, il y a des choses qui ne reviennent pas en arrière. Et je vais vous donner une image, vous allez comprendre. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas nager. Tant qu'il n'a pas appris à nager, vous le mettez dans l'eau, il ne sait pas nager. Mais le jour où il a appris à nager, il sait nager. Alors, si il est en train d'apprendre à nager, et par exemple, imaginons qu'il faut 15 jours pour apprendre à nager. Il est en vacances, il est dans la piscine de l'hôtel, il barbote, il barbote, il barbote. Malheureusement, le 14e jour, il s'en va. Et bien, s'il revient l'année suivante, il repart à zéro. C'est perdu. Par contre, si ce jour-là, il a appris à nager, c'est terminé. Il n'oubliera plus jamais d'apprendre à nager. C'est réglé. Pourquoi? Parce que c'est devenu quelque chose qui est devenu un savoir-faire, un savoir-être. Cette fois-ci, l'inconscient de la personne l'a mis en place comme faisant partie d'elle-même. C'est devenu un programme interne. C'est devenu un savoir-faire ou un savoir-être. Et ça, même si vous n'aurez plus la même. Si vous vous entraînez, évidemment, vous nagerez mieux. Vous pouvez même devenir champion du monde. Évidemment, si vous entraînez très peu, vous nagerez toujours un minimum. Mais évidemment, vous n'oublierez jamais d'apprendre à nager. Donc ça, c'est une image pour le fait qu'il y a des choses qui restent en place. Alors, il paraît qu'il y avait une deuxième question, je ne suis pas sûr d'avoir répondu. Est-ce qu'il y a des effets secondaires indésirables? Est-ce que vous en avez déjà rapporté? Alors, les effets secondaires indésirables, c'est surtout au début, pas après. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les effets indésirables, par exemple, je vous donne un exemple concret. Dans le casino, il y a un programme qui s'appelle « Aller vers le sommeil ». Et le débutant qui n'a surtout pas vu ma vidéo, qui n'a surtout pas lu mon protocole, il reçoit le casino, c'est le premier soir, il ne se pose même pas de questions, il voit le mot sommeil, il se dit chouette, c'est pour moi, et bingo, il se fait direct. Je précise qu'il ne s'est pas initié, je précise qu'il n'a surtout pas lu ce qu'on lui a demandé de faire, hein, je précise. Hein. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va récolter? 2 heures d'insomnie terrible. Parce qu'en réalité, ça ne va pas marcher du tout, du tout. Parce que premièrement, ce n'est pas un programme guidé, donc et c'est un programme qui est déjà fait pour quelqu'un qui est déjà parfaitement initié et qui va être sensible à certains types de fréquences. Alors que sur les débutants, on va utiliser d'autres types de programmes pour vous y emmener. Vous voyez, dans le casino, vous avez des programmes pour lesquels vous ne devez pas utiliser au début. Et par contre, quand vous serez déjà initié, ceux que vous aimez aujourd'hui, dans peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être que ceux-là, vous ne les aimerez plus. Et ils vous feront beaucoup moins d'effet. C'est d'autres programmes qui vont vous accompagner à ce moment-là. Je sais que ce n'est pas facile à expliquer. Et dernière chose, parce que ça, c'est important, pour toutes les personnes qui disent « Oui, mais moi, j'ai telle maladie, telle maladie. » Non, ce n'est pas comme ça. Comme nous sommes dans un monde où la médecine vient de Pasteur, quand même beaucoup, et l'idée, c'est j'ai un microbe, donc j'ai tel médicament qui va tuer tel microbe, donc j'élimine cette maladie, j'ai telle maladie, j'en ai tel médicament. Les gens finissent par me dire, mais Arménio, j'ai tel problème, quel est le programme qui va en face de mon problème? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, dès tout de suite, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et même si nous avons des programmes avec des noms particuliers ou avec des indications, il y a une part, entre guillemets, commerciale pour vous donner une idée. Mais en réalité, ce qui compte, c'est l'utilisation globale et générique du casino. Par exemple, imaginons que l'on soit dans le cadre de la médecine, on pourrait dire qu'on ne vous donne pas un médicament pour tuer un microbe particulier ou une bactérie particulière ou une difficulté particulière, mais on serait dans quelque chose qui stimulerait considérablement toutes vos défenses naturelles et qui du coup va faire que, peu importe, ce n'est pas plus la grippe ou ceci ou cela que l'on va aider, c'est le fait qu'à partir du moment où on va vous mettre dans un état de plus grande, comment dirais-je, on va mieux vous protéger du stress, on va mieux vous libérer, mettre votre sommeil au top du top, à partir de ce moment-là, plein de choses vont aller mieux dans votre vie. Et il ne faut pas raisonner juste sur j'ai un souci, donc il me faut tel programme. Y compris tout à l'heure, je crois que c'était, je ne me souviens plus bien, la personne qui voulait, par exemple, développer ses performances, enfin ses perceptions extrasensorielles, ben, je lui conseille de faire le programme d'une utilisation approfondie et une fois qu'elle est initiée, d'utiliser les quelques programmes qu'elle va aimer, peu importe lesquels pour elle. Ce qui compte, c'est qu'elle l'utilise. Et si elle doit utiliser, s'il y a un programme qui a priori pourrait paraître un peu moins efficace, mais si elle l'utilise beaucoup plus parce qu'elle l'adore, eh ben, elle aura beaucoup plus de résultats. D'accord. Ouais, c'est vous voyez, très clair. Très bien. Ben, merci Arménio. On a passé un super moment ensemble. On a passé 1h30 et le temps a filé.
On aurait aimé en savoir plus. Donc, je rappelle aux gens qu'ils peuvent évidemment vous trouver sur votre site Alpha Relaxation, qu'ils peuvent vous trouver au Salon Médecine Douce du 30 janvier au 3 février, porte de Versailles. Et puis à travers Bibouda, évidemment, vous êtes joignable et vous ferez bientôt un webinaire, je crois, pour faire des questions-réponses, cette fois uniquement des questions-réponses. Question-réponse, mais par contre, Voilà. normalement, c'est que pour les clients. Jusqu'à présent, alors je ne sais pas si Bibouda va évoluer là-dessus. Alors, juste une chose, je ne suis pas du tout au fait de l'offre, mais je crois que Bibouda, surveillez bien vos mails, parce que je crois que Bibouda vous prépare quelque chose. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je sais qu'il vous prépare quelque chose aux petits oignons pour vous, pour les gens qui étaient là avec nous ce soir. Donc, n'hésitez pas. Je précise que si vous venez de chez Bibouda, si vous achetez chez Bibouda, même si vous voulez me voir sur le salon, sachez que l'offre Bibouda, quoi qu'il en soit, à ce moment-là, si vous étiez là ce soir, il y aura toujours un petit plus, une petite surprise supplémentaire pour les gens qui étaient là ce soir. Merci beaucoup, Aurélio. À bientôt.